Philippine de Saint-Pierre, j'ai 45 ans, je suis journaliste et directrice générale de KTO, la chaîne de télévision catholique. D'abord, une urgence, le besoin de retrouver l'espérance, c'est-à-dire de regarder du côté ensoleillé de la médaille. Bien sûr, on peut voir tout ce qui nous arrive comme des dangers, comme des sources de tension, des défis difficiles à relever. Mais il y a aussi dans tout ce qui nous arrive une part d'espérance, notamment quand on regarde la manière dont la jeunesse s'empare de nos préoccupations communes. C'est un peu ce que j'ai voulu dire ce matin. L'idée, c'est de voir que les transformations du monde, elles sont évidemment à l'œuvre, on ne les arrêtera pas. Il y a beaucoup de sujets de tension, que ce soit les sujets de sécurité, les sujets de les pays qui sont en guerre autour de nous, la crise migratoire, et puis aussi ce monde nouveau des nouvelles technologies. Et souvent, on jette là-dessus un regard assez méfiant, en se disant que finalement, c'est l'aboutissement ultime de l'individualisme, chacun tout seul devant son écran. Ça me fait penser au dessin animé de Wall-E, où finalement l'être humain est entièrement soumis à sa machine, pour peu qu'elle le nourrisse et qu'elle le distrait. Mais en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que ces mêmes outils, eh bien, les jeunes s'en servent de plus en plus pour de la mutualisation, pour de la collaboration qui prend le pas sur la compétition. C'est une autre économie et il y a le moyen, pour peu qu'on le veuille, d'en faire quelque chose de véritablement créatif au service de tous et pas quelque chose d'aliénant. En tout cas, j'en suis persuadée. On a beaucoup pensé que, en tout cas dans l'ouest du monde, que l'économie, la satisfaction de l'épanouissement personnel, eh bien, ça suffisait à faire un projet collectif. Au fond, si chacun de nous répondait à ses aspirations, bah, ça ferait une société où on serait tous heureux ensemble. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. D'abord parce que ça marche pas, mais quand bien même ça marcherait, et il y aurait personne qui serait laissé sur le trottoir, même si ça marchait, ça suffirait pas. Et c'est drôle de voir aujourd'hui les responsables politiques qui prennent conscience du fait que ce bonheur individuel, il suffit pas, c'est pas un vrai bonheur, et le fait qu'il soit individuel ne fait pas un projet commun. Il y a besoin de quelque chose de plus grand. Et puis, on peut rattacher ça à ce que dit souvent le philosophe Fabrice Adjadj, c'est que les jeunes, ils cherchent pas seulement un sens à leur vie, ils cherchent quelque chose à quoi donner leur vie, parce qu'il y a cette aspiration extraordinaire de la jeunesse à se donner. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on leur propose qui fasse qu'on ait envie de sortir de soi-même et de se donner. En fait, évidemment, il y a des lignes de fracture à l'intérieur du monde catholique. On croit qu'il est unifié parce que, à la différence des protestants, il y a une seule église. Mais bien sûr, il y a des grandes différences. On l'a vu récemment avec les questions sur les unions homosexuelles, qui ont été des lignes de fracture dans beaucoup de communautés. On le voit sur beaucoup d'autres sujets. Mais en fait, si on regarde ces différences entre les catholiques, elles sont toutes petites par rapport à l'enjeu des questions dans toute la société. Dans la mesure où on est d'accord sur le fait que l'homme est plus grand encore que ceux qui le croient, que Dieu lui-même est venu pour le sauver, pour lui donner la vie, pour lui donner sa miséricorde. Après, nos différences sur un certain nombre de questions, bien sûr, elles existent. En réalité, elles sont minimes par rapport à la mission et par rapport au reste de la société. Donc ça doit nous recentrer sur de vrais enjeux. Le pape François, il rend les chrétiens extraordinairement populaires parce qu'il est lui-même extraordinairement populaire. Donc, il rend l'Église à nouveau audible. Moi, je suis très frappée de voir que de nouveau, on invite sur des plateaux de télévision des catholiques qui ne cachent pas leur appartenance catholique et même le fait que c'est bien leur foi qui est le moteur de leur action. Et ça, dans des genres très divers. On va retrouver sur des plateaux de télévision ou de radio de grands médias, aussi bien un abbé Pierre-Hervé Grosjean, très identifié comme prêtre, mais aussi un Samuel Gibowski qui s'engage comme chrétien avec des camarades juifs et musulmans dans le mouvement Coexister. Ça, c'est assez nouveau et ça dit bien comment notre société et donc aussi les journalistes recherchent finalement quels sont les moteurs qui pourraient faire marcher une collectivité, quels sont les moteurs en tout cas qui font marcher ces témoins. C'est sans doute le titre de la première journée de ce colloque, comment une vie souffrante qui, selon des critères rationnels, économiques, est une vie un peu ratée, on peut oser le mot. Eh bien, en fait, elle a une fécondité extraordinaire. Ça nous dit et ça doit nous enseigner quelque chose sur les plus fragiles de nos sociétés et comment, eh bien, la fécondité, le fruit qu'il porte, il n'est pas dans les critères rationnels.